c'est le moment des enfants. Nous demandons à tous les enfants de se rapprocher pour leur histoire avec Charles ce matin. J'invite tous les enfants à venir rapidement pour leur histoire. Bienvenue à tous. Un, deux. Est-ce que tout le monde me connaît? Non? On me connaît. Alors, c'est tonton comment? Ah, je vois que personne ne me connaît. Donc, c'est tonton Charles qui fait l'histoire pour la première fois, pour les enfants. N'est-ce pas? Alors, on a passé une bonne semaine? Oui? Alors, avant de souhaiter la bienvenue aux parents qui attendent ça avec impatience, vous avez remarqué, il y a 3 enfants, mais ils ne parlent pas français. Alors, on va demander à Tati Carole de leur demander leur nom, puisque Tati Carole parle anglais, si vous ne savez pas ça, elle parle anglais, donc elle va pouvoir leur demander à notre place. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez connaître le nom de ces enfants-là? Oui, alors, Tati Carole va leur demander bien gentiment. Good morning, everyone. So we would like to know the names of the different children we have here. So, what is your name, please? Brian. Brian. Moishaya. Moisha? Moishaya. Moishaya. Okay. Krishnaya. Okay, so welcome to Horeb. You don't want to go there? No? Okay. Welcome to Horeb. Donc, bienvenue à Horeb. Vous avez entendu leur prénom. Donc, ils sont timides, ils vont rester à leur place et nous, on va continuer l'histoire. On dit merci à Tati Carole. Alors, on va souhaiter bienvenue aux parents. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce matin? Est-ce que vous êtes contents de voir les parents, autant de monde? Alors, on va crier bien fort. Je n'ai pas dit parler doucement. Bien fort. Alors, bienvenue aux parents. Ah, on a oublié, qu'est-ce qu'on dit? Ah, je vais vous rappeler. Attends, je coupe le micro. Hein. Donc, on y va. Alors, on y va. Ah, c'était bien fort, n'est-ce pas? Alors, on a passé une bonne semaine. Qui était à l'école? Qui était malade? Tu es malade. Ça va mieux maintenant? Ah, eh bien, le Seigneur a béni pleinement. Oui? Tu as été malade aussi et tu es avec nous ce matin. Bien, l'Éternel bénit toujours ses enfants. Alors, nous continuons l'histoire avec une petite fille. Elle s'appelle comment? Rachel. Ah, c'est toi celui qui te rappelle du prénom, les autres ont oublié. Rachel. Donc, on se rappelle Rachel. Alors, Rachel, maintenant, cette semaine, est à la maison. Et il lui manque quelqu'un à la maison. La semaine dernière, nous avons vu, papa et maman étaient là. Mais papa a dû partir pendant un petit moment. Alors, qui a déjà eu ses parents qui sont partis une semaine loin? D'accord, 1, 2, 3, 4, une semaine. D'accord, j'augmente. 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Ok. Vous étiez comment? Alors, papa ou maman ne sont pas là. Et on est resté soit avec maman, soit avec papa à la maison. Alors? Mon papa, il a dû aller à l'hôpital parce qu'il était malade. Alors, tu étais comment? Triste. Triste, tout à fait. Rachel aussi était toute triste. Son papa n'était pas là. Elle avait l'habitude avec lui à faire le culte le matin, à lui dire « Bonjour papa », aller à la boulangerie avec lui. Ensuite, papa l'emmenait à l'école. Qui aime que ses parents l'emmènent à l'école? Je vois. Alors, imaginez-vous, papa n'est pas là et Rachel est obligée, parce que maman est occupée, d'aller toute seule à l'école. Complication. Ça fait 3 jours
que papa n'a pas appelé. 3 jours. Qui est-ce qui est content? Est-ce que vous êtes content? Pendant 3 jours, pas de contact, pas de téléphone. Et alors aujourd'hui, il y a téléphone, il y a WhatsApp, il y a tout, il n'y a rien. Rien ne fonctionne. Là où papa est, il n'y a rien. Impossible d'avoir des nouvelles de papa. Rachel est complètement seule. Et elle se met, est-ce que papa m'aime vraiment? Pensez-vous, est-ce que son papa aime vraiment Rachel? Puisque pendant 3 jours, pas de nouvelles. Pendant 3 jours, pas de nouvelles. Est-ce que c'est parce que le papa de Rachel ne l'aime plus qu'il a décidé de ne plus appeler? Qu'en pensez-vous? Alors, si ton papa ne t'appelle pas pendant 3 jours, est-ce que tu vas penser qu'il ne t'aime plus? Non? Oui? Non, on va demander à papa. Paul, si pendant 3 jours tu n'appelles pas, est-ce que ça veut dire que tu ne l'aimes pas? Non, tu l'aimes toujours. Toujours. Il t'aime toujours. T'inquiète pas. C'est pas le fait qu'il soit pas là qui ne t'aime pas. Alors, la maman de Rachel lui dit, ne t'inquiète pas. Papa, certes, ne peut pas appeler parce qu'il y a des problèmes là où il ne peut pas téléphoner. Mais il t'aime quand même. Il n'y a aucun doute à avoir dessus. Il t'aime et il te le dit, il te l'a déjà dit. Et puisqu'il a dit, c'est que c'est vrai. Et nous avons un Père pareil, Jésus, Dieu le Père, qui nous dit qu'il nous aime. Mais nous ne le voyons pas. Qui a vu Dieu déjà? Qui a vu Dieu? Tu as vu Dieu déjà? Non. Qui a vu Jésus? Personne. Mais comment savez-vous qu'il vous aime? Dites-moi. Comment savez-vous qu'il vous aime? Oui. Dans la Bible, il nous le dit. Bien. Dans la Bible, Jésus nous dit qu'il nous aime. Et c'est pareil. Ce n'est pas parce que le père de Rachel n'est pas là que le père de Rachel ne l'aime plus. Et pour nous, c'est pareil. Et Jésus a vécu cette même expérience lorsqu'il était sur la croix. Il a demandé, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais est-ce que Dieu l'avait vraiment abandonné? Non. Mais pourquoi il ne sentait plus la présence de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il était sous la croix. Oui, j'aime bien la réponse. Et il avait pris le péché de tout le monde. Et Dieu ne pouvait pas rester en présence du péché. Mais lorsque Jésus dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu l'avait vraiment abandonné? Non. Et Rachel disait la même chose, que son père l'a abandonné. Et maman lui dit, non, papa ne t'a pas abandonné. Il t'aime et il est toujours présent avec toi. N'en doute pas. Donc, comme Rachel, comme Jésus, lorsque des fois nous sentons que nous sommes abandonnés, nous devons avoir cette certitude que Dieu nous aime, que papa ou maman nous aime, que tous les parents ici présents, je pose la question pour eux, mais est-ce qu'ils nous aiment vraiment? On va leur demander. Est-ce que vous aimez les enfants? Vous aimez. Est-ce que vous aimez les parents? Donc, Dieu aime tout le monde et il souhaite que nous puissions l'aimer aussi en retour. Même lorsque je suis malade, comme Mathias nous le disait, même si je suis malade durant la semaine, Dieu veille sur chacun de nous, n'est-ce pas? Et nous allons voir le texte où Jésus disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous devons toujours nous rappeler que même lorsque nous nous sentons seuls, Dieu est avec nous et que nos parents pensent toujours à nous, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous allons nous lever et nous allons prier ensemble. Vous allez répéter après moi. On ferme les yeux. On ferme les yeux, on joint les mains. Et après moi, Père,
je sais que tu m'abandonneras jamais et que tu veilles sur moi comme tu veilles sur les parents. Amen. Et avant de s'en aller, nous allons chanter le chant « Père, je t'adore ». Jamais que Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Retournez à vos places. Merci beaucoup. Frères et sœurs, c'est avec joie que nous voyons que les enfants du Seigneur se rassemblent. Et quel que soit l'endroit où nous sommes, il y a toujours une église adventiste quelque part. Et gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, nous avons avec nous des frères et sœurs qui étaient en promenade dans la semaine et qui ont vu le temple d'Horeb, qui est si bien placé dans ce virage, dans ce carrefour. Et ils ont dit, ça va, Dieu voulant, je veux être avec mes frères pour adorer Dieu. Et ce matin, ils sont avec nous. Mais j'ai appris une chose. C'est qu'ils sont sortis du port pour venir ici à pied ce matin. Est-ce vrai? Gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, qu'est-ce qu'on ne va pas faire, frères et sœurs? Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Eh bien, je le dis avec un petit pincement. Ils ne pourront pas atteindre la fin du culte. Ils sont obligés de partir pour 11h30. Vous savez comment ça se passe lorsqu'on est en croisière. Si vous n'êtes pas là à l'heure, on vous laisse par terre. Alors j'ai réquisitionné des voitures, parce que nous n'allons pas quand même les laisser redescendre à pied. Alors les chauffeurs qui ont été réquisitionnés sont attendus à 11h30 à la porte, de façon à ce que nous puissions faire le nécessaire. Gloire soit rendue à Dieu. Alors ce matin, lorsqu'on m'a dit, frère Redoute Maillet, tu sais, nous avons un groupe de personnes qui sont de là-bas et qui sortent de là-bas et qui viennent ici et qui parlent anglais. Alors il faudrait les saluer. Alors on a regardé le premier enseignement, il prie bon matin. Mais Dieu fait des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit parle à travers nous. Alors l'anglais que j'ai appris depuis bien longtemps est remonté à la surface de la pensée. Et j'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Et puis je me suis lancé dans le bain. Et puis ils m'ont dit, mais on parle français? Et cela me rappelle le verset que Dieu dit que les choses que vous avez apprises reviendront à la pensée. Et je dis, mes amis, si on n'étudie pas la Bible, si on n'apprend pas, si on n'étudie pas, comment nous allons faire? Alors est-ce qu'on va appeler les autres? Non. Bon, je n'ai pas la prédication. Ce matin, nous avons avec nous le département de la gestion chrétienne. Chrétienne de la vie. Alors, on me tire les oreilles en me disant c'est gestion chrétienne de la vie. La responsable, Sœur Pélan-Marie, sous l'influence du Saint-Esprit, nous parlera de la part du Seigneur. Mais avant tout, je laisse la place aux chantres. Bienvenue, que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour frères et sœurs et amis. Soit dit en passant, quelquefois j'aurais bien aimé que le culte ait lieu à l'heure de l'école du sabbat, parce qu'on est déjà réveillé, on ne va pas dormir. Tandis que l'heure du culte, c'est mon heure de coup de barre, je l'ai déjà dit. Donc personne ne dort parce que je n'ai pas envie d'aller à la pêche ce matin. Restez donc éveillés. Bon sabbat à chacun. Que la paix de Dieu règne, plane même dans son sanctuaire où nous sommes. J'ai une pensée tout à fait particulière pour ceux qui nous écoutent par Internet. Ils sont aussi les bienvenus. Mais alors avant, j'aurais bien aimé qu'on souhaite la bienvenue à Dieu. Acclamons-le.
maintenant que nous avons accueilli Jésus dans notre sein, dans son sanctuaire même, eh bien, je souhaite la bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous qui nous visitez. Et bienvenue à vous tous. Que Dieu soit avec nous et nous assiste en ce matin pendant le culte qui est dédié, pas dédié, mais qui est pendant lequel nous allons parler un peu de la gestion chrétienne de la vie. Je ne pense pas que j'ai besoin aujourd'hui encore d'expliquer ce que c'est que la gestion chrétienne de la vie. Tous nous sommes au clair là-dessus. Il ne s'agit pas de compter des sous pour gérer, mais il s'agit de gérer le temps et les talents que Dieu nous a donnés, les mettre à son profit dans l'Église. C'est ça la gestion chrétienne de la vie. La gestion chrétienne de la vie enveloppe tout notre corps, tout ce que nous avons sur nous. Notre manière de parler, notre manière de marcher, de manger, tout. Même notre manière de rire. Comme pour le peuple d'Israël premier, l'Église de Dieu, à travers les sages, a eu dans son histoire des pages sombres et des pages glorieuses. Heureusement, toute tentative pour abattre cette Église qui appartient à Dieu se sont avérées vaines. Et malgré tout, les pionniers ont tenu bon. Et grâce au soutien que Dieu leur a apporté, ils ont accompli leur mission, qui était de préserver les écrits sacrés, tout en les propageant partout où cela leur était possible. Certains sont allés jusqu'au péril de leur vie, et Dieu les a toujours accompagnés. En tout temps, ceux qui ont voulu soutenir la vérité ont été dénoncés comme séditieux, comme hérétiques, comme schismatiques. Mais Dieu les a protégés, Dieu les a préservés et il continue à le faire. C'est pour ça que son évangile est propagé dans le monde entier par son Église. Et aujourd'hui encore, son Église demeure. Pourquoi? Parce que ces gens, ces pionniers qui ont été avant nous, ont fait confiance à Dieu. Donc, tout ce que je peux vous dire, tenons bon, frères et sœurs. N'ayons pas peur de diffuser partout où l'occasion nous est donnée la parole de Dieu. Ayons confiance et Dieu fera le reste. Aujourd'hui, Dieu est toujours présent. Et si, comme ces pionniers, nous faisons confiance à Dieu, j'en suis sûre, il fera des choses merveilleuses. Et si nous tenons bon, ce dont je suis sûre, c'est que ce jour-là où nous allons les rencontrer, ce sera beau. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je vous assure que ce sera beau. Je n'ai pas encore vu, mais j'ai hâte de voir ce jour-là. Ce sera beau lorsque le Christ reviendra et que nous monterons avec lui. Eh bien, nous allons incliner la tête pour une courte prière. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? C'est cette parole que Dieu a dite à Abraham lorsque Sarah a douté de la promesse que Dieu venait de leur faire à tous les deux. Eh bien, nous savons que rien n'échappe à Dieu. C'est ce que nous allons voir. Il s'agit pour nous de lui faire confiance. Je sais que dans toutes les églises de la Martinique, même dans toutes les églises qui sont attachées à cette union anti-Guyane, nous parlons de la même chose. Faire confiance à Dieu.
Donc, nous servons un Dieu digne de confiance. Une des raisons pour lesquelles Dieu réalise des efforts extraordinaires pour se faire connaître est son désir que nous arrivions à lui faire totalement confiance. Si une personne n'a pas confiance en Dieu, pensez-vous que cette personne est capable de lui rester fidèle? Mais pas du tout. En fait, derrière l'attitude de beaucoup de personnes qui ne sont pas fidèles et qui ne mettent pas en pratique la gestion chrétienne de la vie, même dans les dîmes et les offrandes, eh bien, se cache un problème de manque de confiance. Ce que je viens de dire, si quelqu'un n'a pas confiance en Dieu, comment peut-il l'adorer? Donc, ce qui signifie que ne pas croire en Dieu, ne pas croire en sa parole, c'est ne pas croire en Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, c'est un verset que tous nous connaissons, « Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. » Cette déclaration montre clairement que plaire à Dieu n'est pas une simple question d'intention, ni même de décision. Au-delà de tout cela, c'est une question de foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Cela signifie qu'il est tout à fait possible que nous soyons dans l'Église avec le désir de plaire à Dieu, bien entendu, et même de faire plusieurs choses en son nom, sans y parvenir parce que nous n'avons pas confiance en lui. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous parlons de confiance à Dieu. Nous devons chaque jour cultiver notre foi en un sauveur présent qui a été hier et qui est aujourd'hui et qui sera encore pour toujours. En nous confiant en une puissance extérieure et supérieure à nous, en exerçant notre foi en un soutien et une puissance invisible qui attend les demandes de celui qui est dans le besoin de la dépendance et la dépendance. Nous pouvons avoir confiance en Dieu au milieu des nuages comme en plein soleil et chanter notre délivrance et notre joie pour son amour dont nous faisons l'expérience maintenant. Nous devons vivre une vie présente dans la foi au Fils de Dieu. Il est clair que nous avons absolument besoin de la foi si nous voulons vraiment faire confiance à Dieu et l'accepter tel qu'il est. Et pour cela, nous devons avoir continuellement une relation avec Dieu. Pour faire confiance en Dieu, pour avoir la foi, il faut d'abord chercher à le connaître. Non pas connaître le psaume 23 ni les 10 commandements par cœur, ni même le psaume 119 par cœur. Non, c'est pas ça connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir avec lui chaque jour une relation. Mais vraiment, il faut que ce soit en permanence. Une relation comme à un ami intime. Nous parlons, nous lui racontons nos problèmes, même nos secrets. Je suis sûre qu'il n'ira pas m'accréler. Donc, ne lui cachons rien puisqu'il sait tout. Et c'est ce qui nous manque quelquefois. Pourquoi vais-je croire que Dieu s'intéresse à ma santé, à ma prospérité matérielle et spirituelle, si je ne sais pas comment il pense et comment il agit? Si je n'ouvre pas la Bible chaque jour pour connaître les pensées de Dieu et son désir pour moi, comment puis-je m'attacher à lui? Ce n'est pas possible. Une personne ayant ce problème de fond finira par voir Dieu comme un intrus dans sa vie. Or, Dieu ne peut pas être un intrus, c'est lui qui nous a créés. Donc, automatiquement, vous comprenez bien qu'il sera difficile à cette personne de croire en Dieu et de lui faire confiance. Donc, il ne lui sera pas agréable. Oui, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quelque chose qui nous aide à avoir confiance en Dieu, c'est accepter de faire avec lui une expérience de foi avec le Seigneur. C'est d'arriver à croire que si étrange et illogique que nous paraissent les promesses qu'il nous fait, il a le pouvoir de les réaliser. Donc, faisons-lui confiance. N'oublions pas que le véritable problème des infidèles, ce n'est pas de ne pas croire
que Dieu peut accomplir certaines promesses qu'il a faites, mais de croire que Dieu peut tout et que rien ne lui échappe. Celui qui tout le temps pense que, en se posant la question, est-ce que Dieu va faire, est-ce que Dieu m'entend, eh bien, il finira par croire effectivement que Dieu ne l'entend pas, et puis se dira, bon, Dieu ne m'entend pas, donc je ne m'intéresse pas à lui. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, il nous est relaté l'histoire d'Abraham. Abraham qui fit une rencontre extraordinaire avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu lui a fait une promesse à lui et à Sarah, sa femme. Dieu lui a dit, à cette même époque, je reviendrai vous voir et Sarah, ta femme, aura un enfant. Rappelez-vous que bien avant, Dieu lui avait fait une promesse d'avoir une postérité très grande, aussi nombreuse que le sable de la mer. Sarah, vous savez, à l'époque, lorsque les hommes se rencontraient pour parler, eh bien, les femmes étaient un peu exclues des conversations. Donc, Sarah n'était pas là dans la conversation, mais comme certaines, elle était derrière la tente et elle prêtait l'oreille. Elle a entendu ce que Dieu a dit. Dieu a dit, à cette même époque, je reviendrai vous voir et Sarah, ta femme, aura un enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous connaissons l'histoire. Elle a ri. Et pourquoi elle a ri? Parce qu'elle a considéré sa personne. Elle s'est dit, bon, parce que Dieu annonce que ce couple aura un enfant. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant de cela? Pas du tout, rien. Parce qu'ils sont mariés. Il est tout à fait normal qu'ils mettent au monde 1 ou 2 ou 12 enfants, qu'importe. Mais Sarah, elle s'est dit, moi, à mon âge, mais je suis déjà vieille. Et puis mon mari, alors là, il a déjà 100 ans. Aurais-je encore des désirs pour permettre que je mette au monde un enfant? Donc elle a ri. Dieu qui voit tout, il sait tout. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah a dit, non, 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 je n'ai pas ri. Hein. Seigneur, Dieu lui a dit, oui, tu as ri, Sarah. Et tout de suite, elle a pensé qu'à son âge, avoir un enfant, les gens vont se moquer d'elle. Mais savez-vous que c'est ce qui s'est passé? Puisque, croyant bien faire, ils ont voulu aider Dieu parce qu'ils ont manqué de confiance. Pourquoi ils ont manqué de confiance? Tout simplement parce qu'ils avaient les regards fixés sur eux et non pas sur la promesse que Dieu avait faite. Si nous agissons ainsi, c'est-à-dire nous regardons sur nous, est-ce que je pourrais faire? Est-ce que ceci sera réalisable? Eh bien, nous allons échouer. Cessons de regarder sur nous-mêmes. Cessons de nous poser la question, est-ce que Dieu fera? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il accomplira? Est-ce qu'il réalisera les promesses qu'il nous a faites? Dieu a promis de revenir. Dieu a promis de venir. Il le fera. Quel que soit le moment, il le fera, soyons certains. Ce qu'il a dit, il le réalisera. Qu'importe le moment. Vous savez, pour Dieu, le temps n'existe pas parce qu'il est en dehors du temps. Nous comptons parce que c'est notre repère, mais Dieu, il ne peut pas compter. Le temps, c'est lui. C'est lui qui nous l'a donné. Donc, à nous de lui offrir ce temps-là et de passer du temps avec lui, justement, pour examiner les promesses qu'il nous fait et pour faire de ces promesses les nôtres, sachant qu'elles seront réalisées. Donc, par les paroles que Dieu venait de faire à Abraham, Dieu voulait montrer à ce couple qu'ils ne devaient pas regarder sur eux-mêmes. La question n'était pas leur âge. La question était que Dieu leur a fait une promesse et c'est tout. Qu'importe leur âge, ça ce n'est pas leur problème, c'était le problème de Dieu. Il l'a dit, il le réalisera. Effectivement, à l'heure prévue, Dieu est venu et Isaac était né. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez, je ne vais pas raconter l'histoire, il y a eu Ismaël avant. Eh bien, Ismaël et sa mère se sont mis à se moquer d'Isaac. À ce moment-là, il y a eu un petit peu de discorde dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont manqué de confiance à Dieu. Dieu leur a dit, tu auras un enfant. Sarah a ri. Eh bien, comme elle a dit, c'est ce qui s'est passé. On s'est moqué d'elle. Bien que cette déclaration, parce que, vous savez, au départ, lorsque Sarah a entendu
Dieu dire qu'elle aura un enfant, c'est pas possible. Est-ce que Dieu m'a vu? Est-ce qu'il m'a regardé? Il a vu, il connaît mon âge quand même, il sait bien que je suis vieille. Et puis, elle a pensé que c'était une blague que Dieu faisait. Mais ce n'était pas du tout une blague, puisque effectivement, lorsque Dieu est revenu, il a trouvé Isaac au sein de leur foyer. À partir de là, le foyer a connu un petit peu de larmes, un peu de souffrance à cause de ce qui s'est passé avec Ismaël. Dorénavant, le rire de Sarah a été changé et elle a compris qu'effectivement, elle devait faire confiance à Dieu. Sans la foi, il est impossible à quiconque d'être agréable à Dieu. Pour sa part, Abraham a aussi compris la leçon. Dieu lui a montré que s'il était bien l'homme choisi par Dieu pour réaliser son plan, cela ne lui donnait pas le droit d'inventer lui-même le plan. C'est Dieu qui a présenté à Abraham son projet et son plan. Il n'appartenait pas à Abraham ni à Sarah de choisir comment Dieu réaliserait sa promesse. Dieu sait comment il le fait, il a promis, il sait comment, il a son plan, donc il sait le réaliser à sa manière et non pas à notre manière. À nous de nous aligner sur sa parole et le laisser agir. Tout comme ça doit se faire, il veut que nous ayons confiance en lui. Dieu enseignait à son serviteur Abraham que la grandeur d'un être humain n'est pas de faire quelque chose pour Dieu, mais de croire en Dieu et d'espérer en lui. Cela s'appelle la foi. Croire en ce que l'on ne voit pas et avoir la certitude que ce qu'on attend viendra. Dieu a promis à Abraham, il a réalisé sa promesse. Dieu leur a appris à Abraham et à Sarah que ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu nous a promis de nous sauver, de revenir, de nous prendre pour vivre éternellement avec lui. Il le fera. Est-ce que vous le croyez? Bien. Souvent, cela paraît illogique. Dieu a fait certaines promesses et quelquefois, ça nous a porté à réfléchir, à demander, mais comment Dieu peut faire? Il ne nous appartient pas de chercher à savoir comment Dieu fera. Ça, c'est son affaire. Ce n'est pas notre problème. Notre problème est de croire, de lui faire confiance, d'avoir la foi. Souvent, c'est vrai, cela nous paraît illogique parce que nous restons dans notre sphère d'homme. Souvent, les voies de Dieu sont incompréhensibles pour nous. Ce n'est pas le problème, c'est le problème de Dieu et pas le nôtre. Nous qui sommes des êtres limités avec une intelligence très courte, nous ne pourrons pas comprendre. Ce n'est même pas la peine d'essayer de chercher à voir ni à comprendre. Si nous n'avons pas compris, faisons confiance à Dieu. Il est le seul digne de ce genre de confiance. Nous ne devons surtout pas oublier que notre Père Céleste a 1000 façons de nous venir en aide, mais que nous ne connaissons pas. Attendons voir, et puis nous serons tout heureux de voir comment Dieu réalise certaines promesses. Cette expérience fut certainement déterminante dans le cheminement d'Abraham avec Dieu, parce qu'il a continué à faire confiance à Dieu, si bien que lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice, le seul, l'unique qu'il avait, eh bien, il est allé le faire. Il ne s'est pas posé la question comment Dieu ferait. Je m'imagine quand même qu'il a dû réfléchir un peu quand même, mais il s'est dit, Dieu me demande, donc je fais ce qu'il me demande. Il était sûr que Dieu pourvoirait. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il avait levé le couteau pour égorger l'enfant, l'Éternel a pourvu, puisque c'est ce qu'il a dit à son fils. Son fils qui lui dit, mais Père, voilà le feu, voilà le bois, voilà tout, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Sa confiance en Dieu l'a poussé à dire, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Effectivement, au moment où il levait la main, il a dû entendre bêler derrière lui, il s'est retourné puis il a dit, mais effectivement. Donc, c'était une leçon aussi pour Isaac qui n'était qu'un enfant. C'était une leçon pour que depuis enfant, Isaac apprenne à faire confiance en Dieu. Donc,
apprenons à nos enfants, dès leur plus jeune âge, à faire confiance à Dieu. Dans son enseignement à son serviteur, que la grandeur d'un être, Dieu a voulu faire savoir que la grandeur d'un être humain n'est pas de faire quelque chose pour Dieu, mais de croire en Dieu et d'espérer en lui. Chers frères, chères sœurs, cette leçon d'Abraham que nous venons de relater, pour être fidèles, nous aide à être fidèles dans la gestion chrétienne de la vie. À travers ce message, Dieu nous lance un défi. Vous savez, la vie, elle est pleine de défis. Et si nous refusons de faire face aux défis, c'est que nous refusons de nous battre. Comment Dieu peut-il nous aider à gagner, à avoir la victoire, puisque nous ne sommes même pas dans le combat? Il faut entrer dans le combat, dans la lutte, et c'est à ce moment-là que Dieu nous viendra en aide. Faisons pleinement confiance à lui. Lorsqu'il nous fait des promesses, il nous donne des ordres que souvent nous ne pouvons pas tout à fait comprendre. Lorsqu'il nous encourage à entreprendre une action pour laquelle nous ne sommes pas absolument sûrs que tout ira bien, c'est à ce moment-là que notre foi joue un rôle le plus important qu'il soit. C'est là que dans la foi, il est impossible d'aller de l'avant. C'est là que sans la foi, il est impossible d'aller de l'avant d'une façon agréable à Dieu. De toute manière, il nous l'a dit. Dieu nous guide, Dieu guide ses enfants. Il nous a confié une mission, sachant qu'il nous aidera à l'accomplir. Vous savez, Dieu pourrait accomplir lui tout seul sa mission, hein? Un petit claquement de doigts ou alors un mot seulement, hein? Tout est fait. Mais il veut faire avec nous, donc il nous dit, vous êtes mes collaborateurs, donc avec vous, je veux gagner le monde. Bien entendu, il sait que tout le monde ne sera pas gagné parce qu'il y en a qui ne font pas confiance, mais il veut que la plupart des gens soient sauvés. Le Seigneur ne tarde pas, comme quelques-uns le croient, dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc faisons confiance à notre Dieu. Il est des moments dans la vie d'un chrétien où tout ce qui nous entoure indique quelque chose de différent de ce que Dieu dit. Que faire? C'est à ce moment-là que nous devons nous accrocher à Dieu qui nous aidera à avoir une foi, mais une foi inébranlable. Tout le monde sait que lorsqu'on donne, on possède moins. C'est vrai, dans la logique. Mais avec Dieu, c'est tout le contraire. Lorsqu'on donne, Dieu multiplie. Je peux vous le dire parce que dans ma famille, lorsque j'étais enfant, j'ai vu la main de Dieu multiplier les choses modestes que nous avions. Si ma mère était là, elle aurait pu le témoigner. Ça, je peux le dire. Et c'est pour ça que souvent, j'ai appelé la maison de ma famille Ebenezer, ce qui signifie l'Éternel a toujours pourvu, l'Éternel a pourvu, voilà. Mais parce que nous lui faisons confiance. C'est la foi qui nous aidera à donner ce que nous sommes, ce que nous possédons pour la cause de Dieu, parce que nous avons la foi que cette œuvre s'accomplira par la grâce de Dieu, bien entendu. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ceci se trouve dans Luc 6, verset 38. Tout le monde sait que lorsqu'on donne, lorsqu'on vide sa poche, on s'appauvrit, mais avec Dieu, c'est le contraire. Nous devons comprendre qu'il ne nous appartient pas de savoir comment Dieu va résoudre les plans d'action. Il a des plans d'action pour nous, à nous de nous engager dans son plan, et c'est lui qui va accomplir ce qu'il y a lieu de faire. Notre part est de croire en la parole et de croire qu'il accomplira ses promesses. N'oublions pas que Dieu peut tout. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu?
Aujourd'hui, beaucoup ne plaisent pas à Dieu parce qu'ils ne rendent pas fidèlement la 10e partie de leurs revenus et ne donnent pas d'offrandes généreuses pour la cause de Dieu. Ce qui souvent empêche ces personnes d'être agréables à Dieu, eh bien, c'est leur manque de foi et de confiance en les promesses de Dieu, selon laquelle, si nous sommes fidèles pour apporter les 10 000 offrandes à son trésor, il nous bénira en abondance. Ils ne trouvent pas logique un plan selon lequel, en donnant la 10e partie de son revenu et des offrandes volontaires, quelqu'un peut être dans l'abondance. Ils ne peuvent s'appliquer comme Dieu peut faire. Ils ne peuvent comprendre comment Dieu peut faire cela. Ils en concluent tout simplement, donc, que Dieu a promis quelque chose, eh bien, il n'a qu'à l'accomplir lui-même. Je ne peux pas le faire. Ce manque de foi entraîne automatiquement une attitude d'infidélité ou fait des gens qui inventent leur propre manière de faire les choses et puis ils font tout le contraire de ce que Dieu a demandé. Donc l'histoire d'Abraham est là pour nous rappeler que ceux qui doutent de Dieu échoueront. Pour nous rappeler qu'en toutes circonstances, nous ne sommes pas autorisés à cesser d'avoir confiance en Dieu ou à modifier son plan, c'est-à-dire en voulant faire de nous-mêmes à notre manière qui ne plaît pas toujours à Dieu. Au contraire, Dieu s'attend à ce que nous respections sa parole et que nous lui fassions confiance malgré toute apparence contraire. Dieu est digne de confiance parce qu'il ne ment pas. Dieu est toujours fidèle et il a la puissance de faire ce qu'il veut dans les cieux, comme sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Cela se trouve dans le psaume 135, versets 5 et 6. Il nous a été dit, quelle complète et bienveillante assurance nous serait donnée si seulement nous accomplissions ce que Dieu nous demande de faire. Fions-nous implicitement à la parole de Dieu, mais en nous soumettant aux directives célestes. Nous ne courons pas de risques. Nous devons prendre Dieu au mot et avec la simplicité de foi, marcher selon la promesse et rendre à Dieu ce qui lui appartient et lui donner ce que notre cœur nous dicte de faire. Notre temps déjà, nos talents, tout. Alors, à l'ouïe de tout ce que je viens de vous dire, y a-t-il une personne? Est-ce que vous êtes prêts? Je ne dis pas y a-t-il une personne. Est-ce que vous êtes prêts à croire qu'il y a une pleine sécurité, mais une sécurité totale à suivre la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque à faire ce que Dieu demande? Y a-t-il un risque à faire ce que Dieu demande? Mais pas du tout, c'est Dieu qui le demande. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui veulent demander à Dieu de les aider, comme Abraham, à vivre une vie de foi et lui faire totalement confiance, montrez-le. Tous ceux qui veulent faire totalement confiance à Dieu et mener une vie de foi jusqu'à ce qu'il revienne. Merci. Que Dieu soit témoin de votre geste et qu'il vous aide effectivement à réaliser cette promesse. Faire confiance à Dieu, c'est quoi que notre religion, c'est-à-dire notre attachement à Dieu, notre relation avec lui, ne soit pas comme un vêtement pouvant être retiré et remis selon les circonstances, mais un principe sûr, solide et invariable qui régit notre vie. Quelle que soit notre situation, nous devons nous rappeler que nous sommes au service du Christ et devons nous manifester en esprit et surtout en gratitude vis-à-vis de Dieu. Il s'agit pour nous de vivre pleinement le christianisme. Et le christianisme, c'est quelque chose qui se voit, qui se sent et qui a un sens.
Donc, ce genre de vie ne peut être caché. Faisons confiance à Dieu et ne nous posons plus de questions. Est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il ne fera pas? Il le fera, ce qu'il a dit. Amen.